prospective, en fait, pour nous, c'est véritablement important parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La version traditionnelle des choses, c'est de regarder le passé pour construire le présent. Ce qui est en train de se passer, en fait, aujourd'hui, c'est qu'à l'inverse, on regarde vers le futur pour construire le présent. C'est parce qu'on invente le futur qu'on est capable de s'inventer, qu'on est capable d'innover véritablement. Donc c'est extrêmement important de regarder vers le futur. Si on ne se donne pas de vision prospective, on s'empêche la possibilité d'inventer l'impossible. Alors, on est convaincu que ce qui fait le succès d'une nouvelle technologie, c'est qu'elle soit intuitive, simple à utiliser, puis surtout qu'elle apporte un vrai bénéfice d'usage au quotidien. Et la communication outdoor, c'est un média du quotidien. C'est vraiment pour ça qu'avec Clear Channel, on a voulu essayer de comprendre où en étaient les Français aujourd'hui sur leur utilisation du média out-of-home et essayer de voir comment ils allaient projeter ce média dans le futur. C'est super important parce que Clear Channel comme Posterscope, on est très alerte sur ce qui peut se passer. Alors en fait, on a été assez surpris quand on a vu les résultats parce que on s'est rendu compte que les Français avaient un niveau de connaissance de la communication outdoor assez poussé. Très spontanément, ils vont la classer par type d'affichage, par fonction, comment ça leur sert dans leur quotidien. Donc on était vraiment déjà surpris de ça. Et puis très vite, ils nous ont dit à quel point ils étaient presque frustrés de voir que ce média n'évoluait pas plus vite, notamment sur l'intégration des écrans numériques dans les rues ou tous les univers de mobilité. Eux, ils voient des écrans qui s'installent partout dans leur quotidien, même chez eux. Ils trouveraient absolument normal que dans les villes, on retrouve également ce monde d'écran. Alors évidemment, ils ne sont pas conscients de toutes les contraintes réglementaires ou de sécurité qui vont avec, mais on a pu voir cette espèce de frustration. D'un point de vue technologie, on a vu aussi des gens qui nous disaient qu'ils étaient vraiment en attente d'une logique de tactilisation avec le message, d'interactivité. C'est un geste qui est devenu presque naturel, en particulier sur les jeunes générations. Donc on s'attend, à partir du moment où il y a une interface, à pouvoir dialoguer, échanger avec elle. Autre chose qu'on a pu constater à travers l'étude, les citoyens en fait seraient très demandeurs de beaucoup plus d'informations en provenance de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux du coup donner mon avis, échanger, voter à travers ces panneaux? Pour eux, on ne devrait pas avoir quelque part de rupture entre une communication commerciale et une communication de la municipalité. C'est de l'information qui doit m'être utile à moi, citoyen consommateur, dans ma vie pratique au quotidien, mais également dans ma vie de citoyen. Et d'ailleurs, ils nous ont dit que, contrairement à ce qu'on peut beaucoup entendre, ils ne sont pas hostiles à voir davantage de publicité dans la ville. Mais ce qui change, c'est qu'il faut que le contrat publicitaire soit clair avec eux. C'est un donnant-donnant. Voir plus de publicité à partir du moment où on leur explique que ça peut financer davantage de services publics, qu'une marque investit et que grâce à une partie de cet argent, on va pouvoir rénover certains bâtiments, voire même, pourquoi pas, on nous l'a dit dans l'étude, réduire une partie des impôts locaux. Les gens voient tout de suite un bénéfice gagnant-gagnant dans la relation avec les marques. Donc ça, c'est assez intéressant. On a récupéré des enseignements assez opérationnels sur les technologies qu'il fallait pousser en priorité. Je vous ai parlé de la tactilisation, mais il n'y a pas que ça. On voit notamment que sur le paiement sans contact, on ne va pas pouvoir le déployer de la même manière partout. Il y a des grosses différences en fonction des villes. Concernant la réalité augmentée, on nous parle beaucoup de réalité virtuelle en ce moment qui est très à la mode, donc la réalité augmentée, c'est le fait de rajouter sur le monde réel des informations virtuelles. Là encore, les gens nous disent oui, pourquoi pas, sauf qu'à un moment, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir un filtre très très strict sur ce qu'on va décider d'afficher, parce que sinon, on va avoir de la publicité véritablement partout, et ça c'est juste pas possible. Autre renseignement intéressant sur la technologie, par exemple, les hologrammes.
qu'on voit dans nombre de films de science-fiction, le public en fait les attend plutôt dans une logique servicielle. Par exemple, dans les points de vente, où ils seraient plutôt pertinents et plutôt attendus.